Amis Capricorne, bienvenue pour votre année 2021. Alors, j'ai fait ça en trimestre. Voilà, donc j'ai détaillé les 4 trimestres. Il y a du général, il y a du sentimental. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, pour avoir plein d'infos. N'oubliez pas que ça reste général et que ça ne sera jamais aussi précis qu'un tirage personnalisé. Si vous en désirez un, vous allez sous la vidéo, vous avez le lien de mon site internet et commandez votre tirage personnalisé pour 2021. Donc, écoutez les amis, on va commencer tout de suite. Donc, on va commencer par les énergies un petit peu générales pour le premier trimestre. Donc, déjà, on va regarder en dos de paquet. En dos de paquet, pour votre année, amis Capricorne, on a un renouveau de vie. Hein. C'est une année de renouveau, une année de mouvement avec le chariot. Vous allez vers une nouvelle direction. Hein. Vous prenez un nouveau commandement de votre vie. Voilà. Vous allez plus vous recentrer sur vous-même, sur ce que vous souhaitez. Un retour aux sources pour vous. Il y a l'idée d'apprendre, apprendre et mettre en pratique tout ce qu'on a appris cette année 2021. Puis on a des choix avec l'amoureux. Ici, on va faire des choix par amour, des choix pour l'amour. C'est une année de choix, mais de choix de renouveau de vie. Voilà. Vous allez un petit peu vous réorienter et adapter votre vie à vos envies profondes, j'ai l'impression. Ça va être une année très riche en rebondissements et en mouvement pour vous. Hein, le bébé, c'est le renouveau de vie, renouveau en amour. On fait table rase du passé et puis on prend une nouvelle route. C'est une nouvelle vie dans votre vie. Voilà, des choix qui vous correspondent bien plus. Alors ça, ce sont vos énergies un petit peu générales pour cette année. Alors, là, ici, on va regarder déjà votre première carte. Eh bien, vous avez le pape. Alors, cette carte du pape, elle va parler de tradition, d'ordre. Je parlais tout à l'heure hein, d'enseignement, d'enrichissement de par votre expérience avec cette carte de l'hérédité. Vous voyez, avec la carte de l'hérédité, hein, il y a vraiment l'idée d'avoir acquis l'expérience et de mettre en pratique ce qu'on a appris. Et bien, on le retrouve ici avec la carte du pape. Voilà, c'est les années d'expérience qui confirment votre compétence, votre sagesse, une forme de dignité également, ce premier trimestre. C'est un protecteur également, un grand protecteur. Et puis, il y a une forme de confiance avec cette carte-là. Hein. De par votre compétence et votre humilité, votre écoute, votre bienveillance, vous avez le pouvoir de protéger, de vous protéger, de protéger les autres, de les rassurer, d'apaiser, quelles que soient les circonstances. Il y a une forme de patience avec cette carte-là. Vous saurez écouter et réconforter ceux qui vous sollicitent. Il y a vraiment, pour vous, Capricorne, dans ce premier trimestre, une très très bonne gestion déjà matérielle qui peut maintenir un parfait équilibre équitable de votre budget. Au niveau du professionnel, on va parler de stabilité, d'être rassuré, stable, des engagements très sécurisants qui sont prévisibles pour ce premier trimestre. Et puis au niveau affectif, voilà, ça évolue sous le signe de l'harmonie, la fidélité, la sérénité. Beaucoup de sentiments hein, qui sont manifestés avec beaucoup de douceur et de tendresse en ce premier trimestre avec la carte du pape. Une très très grande sagesse intérieure. Voilà, très bon équilibre énergétique également avec une santé excellente au niveau général. Voilà, cette carte-là, elle confirme les accords, les signatures, les engagements, hein, tout ce qui est législation des liens, projets, voyages, voilà, tout ça, ça se confirme en ce premier trimestre. Ensuite, vous avez la carte de denier. Donc la carte de denier, eh bien, c'est aussi une forme de sécurité. Vous aurez besoin de trouver votre stabilité en ce premier trimestre. Ça confirme un petit peu la carte du pape. Si vous avez connu une période difficile, eh bien, le premier trimestre, on vous dit que c'est terminé, que votre travail va porter ses fruits. Voilà. Si ça n'indique pas une grande rentrée d'argent, vous aurez en tout cas assez d'argent et de succès pour vous sentir satisfait. Voilà. Il y a aussi l'effet de protection avec cette carte-là. Vous allez protéger vos atouts, vos valeurs également traditionnelles. Donc, c'est vraiment en corrélation avec la carte du pape. Hein. Et puis, on s'investit, hein, ça peut penser à un déménagement, ou alors on investit et puis dans une petite entreprise qui va vous rapporter plus tard des dividendes. Voilà, on a une position très sûre, c'est la sécurité, de toute façon.
Euh, Si vous étiez dans des contrats temporaires, eh bien là, on va parler d'engagement sur du long terme. Euh, Ici, on s'accroche à son bien, on s'accroche à ses pièces, mais pourquoi on s'y accroche? Parce qu'on a travaillé dur et on ne veut pas en perdre une miette, tout simplement. On est dans du confort. Ensuite, pour vous Capricorne, premier trimestre, donc on a donc le bien-être. Voilà, il y a vraiment cette idée de retour sur soi. Clairement, un retour sur vous en ce premier trimestre pour mettre en évidence vos valeurs, vos atouts, ce qui vous correspond vraiment. Il y a l'idée également, on va continuer, hein. Oui, l'accident, voilà. Vous pourriez également mettre un terme à certaines relations, certains partenariats pour votre équilibre, pour votre bien-être, hein. Il y a l'idée de ne plus être sur le bon chemin ici. On s'est un peu égaré. Donc, on va un petit peu se réactualiser. Vous voyez, comme sur une page, l'ordinateur, page internet, on réactualise pour mettre à jour certaines informations. Donc, on revoit les bases, on se détache petit à petit. On revient à des valeurs sûres. J'en reviens à cette carte de l'hérédité qui fait vraiment écho, en fait, qui peut résumer clairement votre premier trimestre. Cette carte-là, elle va clairement parler de retourner à des valeurs sûres, hein, vos valeurs à vous. On est vraiment... ouais, vous dans l'analyse du passé. Hein, cette carte-là, elle parle de passé lointain, mais c'est aussi l'héritage transgénérationnel, la transmission. Donc, le patrimoine, vous remettez tout ça en question, vous l'analysez, vous voulez conserver ce qui vous correspond vraiment et ce qui vous sert plus, vous le balayez. Vous vous en détachez complètement. Que ce soit au niveau des valeurs, au niveau des amis, du relationnel, du boulot, peu importe, vous faites un sacré tri et vous pensez à votre bien-être. Vous pensez à l'avenir là, vous bâtissez l'avenir là en ce premier trimestre, j'ai vraiment l'impression. Puis enfin, on a encore la carte du cœur, donc vous êtes, en ce premier trimestre, vous pensez à vous. Vous pensez pas forcément à l'amour, ça on verra après, mais il y a vraiment l'idée d'agir pour son bien-être et pour le bien-être des autres également. On a la bienveillance du pape, hein, donc voilà, il y a l'idée aussi de gâter ses proches, mais que ses proches, vraiment les tout proches. Et puis cette carte du cœur, elle parle évidemment, bien sûr, d'amour, d'affection. On verra avec le sentimental, mais vous, premier trimestre, vous allez tout faire pour vous sentir bien. Voilà, vous êtes aimé, on va vous le dire. Voilà, vous aurez de belles déclarations amicales, sentimentales. Vous êtes apprécié dans votre travail. Et puis on peut parler de rencontres sentimentales, on le verra. Mais en tout cas, l'amour et le bien-être sera vraiment au cœur de votre premier trimestre. La bienveillance, voilà, un peu de douceur. Allez, on va attaquer le sentimental, le relationnel pour ce premier trimestre. Donc on a en première carte le break, la pause. On a besoin de se rééquilibrer dans votre vie sentimentale. On a la sensualité. Alors cette carte-là, elle va parler des plaisirs charnels, mais le plaisir des sens, le bien-être. Voilà, vous avez peut-être besoin de faire un point par rapport à une relation en rapport avec ça, ou alors faire le point sur vos propres envies. Alors, on a le foyer toxique, et puis on a quoi d'autre? Ouais, encore hein, l'automne, le détachement. Donc, au niveau du relationnel, là, on va clairement, on l'a vu tout à l'heure, hein, se détacher des personnes qui ne nous correspondent plus, qui ne nous font pas du bien, qui sont dans des énergies négatives. Besoin de faire le point aussi sur son intimité, les relations qui ne sont basées que sur ça, les relations toxiques, où il n'y a pas de continuité, pas d'engagement. Donc, on va, voilà, des relations qui ne durent pas, flirt, hein, quelque chose de léger, d'éphémère. On va s'en détacher. On va pas trop se prendre la tête et on va pas non plus vouloir s'engager. Alors, on va pas vouloir s'engager non plus, pas tomber dans le piège des relations toxiques. Vous voyez? On va plus être concentré sur son foyer, ses proches, et puis on va papillonner. Voilà, papillonner. Puis c'est aussi hein, une mise en garde. Voilà, de ne pas vous engager non plus dans des relations toxiques. Faites le point, prenez beaucoup de recul, analysez les situations, posez-vous les bonnes questions. Vous pourriez également douter de la sincérité de quelqu'un dans votre cercle familial, relationnel, amoureux, peu importe. On vous demande vraiment en premier trimestre d'analyser une relation en particulier, ainsi avec le toxique. Est-ce que j'ai fait le tour pour ce premier trimestre? Oui, je pense que j'ai fait le tour pour vous les Capricornes. Donc voilà, allez, on va passer au deuxième trimestre. Hop. Alors, deuxième trimestre pour vous.
On va mettre le sentimental tout de suite de côté. Alors, on va regarder les étoiles et la justice. Alors déjà, cette très très belle carte d'étoiles, elle parle d'espoir, hein, clairement. Second trimestre, sous de bons auspices. Vous êtes bien prospecté ici. On va parler de sérénité, de calme, avec beaucoup de tendresse, d'affection et de douceur. C'est une carte qui apporte la paix et la sérénité. Votre situation matérielle va s'annoncer équilibrée grâce à une gestion sérieuse et sage. On l'a vu hein, pour le premier trimestre avec la carte du pape. On va également parler au niveau du pro hein, de toutes les satisfactions particulièrement prolifiques dans votre pro. Voilà, on parle. Hein, alors, tout ce qui est domaine de l'art, la beauté, l'esthétisme, la créativité, tout ça c'est favorisé. Et puis vous allez mettre du cœur à l'ouvrage, hein, vous serez extrêmement motivé en ce deuxième trimestre. Voilà, l'épanouissement total. Beaucoup d'affection et de douceur, d'amour et de fidélité dans les liens amoureux également. Beaucoup d'échanges harmonieux. Et puis on vous guide, hein, c'est l'étoile du berger, donc vous êtes guidé. Vous allez trouver le chemin de la foi, de la compassion et de l'amour universel. Voilà. Et puis pareil, tout ce qui est ésotérisme, c'est favorisé. Hein, des énergies très équilibrées en ce deuxième trimestre. Et puis, cette carte de la justice ici, donc elle va parler d'équilibre. Hein, c'est un petit peu logique, mais on va parler également de perception du juste, du vrai. Tout ce qui est... c'est un résultat positif. Hein. C'est une période où les erreurs et les déséquilibres passés peuvent être corrigés. On l'a vu avec l'hérédité. Hein. Vous avez commencé ce travail déjà au premier trimestre. Vous allez être responsable, honnête et méritant. Voilà, vous serez le juge de votre vie. Tout en vous servant de votre sens de la perspective et de votre intégrité pour prendre de bonnes décisions. Voilà, qui vont vous garantir l'avenir. Vous allez vous battre pour défendre une cause également, qui peuvent affecter les gens qui vous entourent. Et puis, sur le plan juridique, il y a une décision qui est prise, un jugement qui est rendu, qui est en votre faveur. Hein. La justice est faite et l'ordre est restauré. La justice divine également avec la justice. Hein. Voilà, c'est vraiment de la logique et beaucoup de réflexion. Une forme de libération. Voilà. Au niveau du foyer, tout ce qui est question juridique hein, en rapport avec l'immobilier, tout ça c'est résolu. Des contrats sont signés pour pouvoir avancer, hein, même au niveau relationnel. Vous allez vous assurer ici qu'il y a un équilibre entre les besoins émotionnels et puis tout ce qui est pratique, question pratique. Vous trouvez le bon équilibre entre le travail et les relations. Et puis au niveau du boulot, pareil, résultats positifs, des entretiens d'embauche, des négociations qui réussissent. Vous arrivez à la fin d'une période de frugalité, hein, également au niveau du financier. Donc voilà, avec des bonnes valeurs, la récompense va suivre pour ce deuxième trimestre. Et bien regardez, on parlait de financier, on l'a là ici, donc il y a bien une séparation qui se fait pour certains. On va réussir à... Comment est-ce que... Il y a une forme de détachement. La séparation, elle représente la rupture. Le divorce, la séparation, clairement. Mais c'est également mettre des frontières, poser des limites. Voilà, c'est une forme de détachement. On va se détacher du financier, on va se détacher de plein de choses très futiles en ce deuxième trimestre, les Capricornes. Il pourrait y avoir également une rentrée d'argent suite à un divorce. Vous voyez, une petite rentrée d'argent. On a l'argent ici qui représente les biens, les finances, tout ce qui est également jeu de hasard, les richesses, la fortune. Donc deuxième trimestre, très positif pour vous les Capricornes. Et puis on a cette carte de la sexualité qui parle aussi de passion, hein, c'est la liaison amoureuse ou extra-conjugale, mais c'est aussi la tentation, les plaisirs. Donc, vous allez pouvoir vous faire plaisir en ce deuxième trimestre, les Capricornes, mais posez des limites. Voilà. Il peut y avoir des tentations également. Une aventure extra-conjugale qui peut amener au divorce, c'est probable également. Mais en tout cas, vous saurez poser vos limites, faire la part des choses. On a ici ensuite pour vous la guérison, l'effort et l'homme. Donc effectivement, il y a cette idée de retrouver la paix et l'harmonie. Déjà avec cette carte de la guérison, vous poursuivez vos efforts, vous êtes bien organisé.
Vous arrivez à rééquilibrer votre vie, les Capricornes, dans son deuxième trimestre. Vous avez le goût de la réussite. Hein, vous êtes déterminé à atteindre votre objectif avec l'effort. Vous maîtrisez les adversaires, vous maîtrisez votre corps, parce que le résultat est positif. Mais la souffrance, elle est aussi de mise. Hein. Tout effort s'accompagne de rigueur et d'organisation ici, et de courage. Ça occulte souvent la sensibilité. Donc, vous allez ordonner votre vie en ce deuxième trimestre. Voilà, posez des limites, parce que vous avez un but, un objectif, et vous voulez l'atteindre, et vous allez l'atteindre de toute façon. Puis en dernière carte, eh bien regardez, le dragon. Donc cette carte de dragon parle de suractivité. Ça va beaucoup bouger en ce deuxième trimestre. Vous allez remettre de l'ordre dans tous les domaines de votre vie. Les choses se remettre en ordre également, voilà. Il y a une forme de puissance. Vous reprenez les rênes de votre vie. On l'a vu ici. Hein. Et puis, il peut y avoir beaucoup d'intelligence et de franchise également en ce deuxième trimestre. Le dragon peut également parler d'abus de pouvoir, de domination, de manipulation. Donc, voilà, vous allez éloigner toutes ces énergies-là de votre vie. Vous allez dominer, tout simplement. Dominer votre vie et la manipuler comme vous le souhaitez. Vous allez être en roi ici. Voilà, donc ça c'est plus pour le général. On va regarder maintenant les Capricornes pour votre sentimental. Alors, première carte. On a la progression étape par étape. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin au niveau du sentimental. Il y a une évolution positive qui se fait petit à petit. Regardez-moi ça, l'amour. L'amour, l'affection. Couple ou célibataire, en tout cas, il y a des liens qui se consolident ici. Hein. Cette carte-là, avec la couleur verte, le chakra du cœur, donc elle parle d'amour, de la puissance des sentiments et de la sincérité. Puis un lien solide. Ici, on a un cœur qui est tressé à l'arrière, qui est solidement noué. Donc, vous pouvez compter sur l'amour de votre partenaire, des personnes autour de vous. Vous pouvez compter sur leur sincérité, leur fidélité. Et puis, vous avancez petit à petit vers une belle réussite. On vous dit, avec beaucoup de patience, vous êtes en train de construire quelque... Alors, il y a des relations qui peuvent aller assez vite. Hein, la ruse, ici, le renard, c'est pas forcément la malhonnêteté, mais c'est aussi la rapidité. Donc, il pourrait y avoir des engagements assez rapides dans des relations. En tout cas... l'impression que tout est évident. Les choses vont rentrer dans l'ordre, mais on vous demande de la patience. Voilà, de la patience. C'est une carte d'attente, de blocage. Donc, soyez prudent, soyez malin. Ne vous précipitez pas, même si vous avez l'impression que l'évidence est là. On vous demande de ne pas vous précipiter. Vous aurez envie de le faire, en tout cas. Restez dans un équilibre certain. On a ici également les rendez-vous et l'éphémère. Donc, il y a des choses qui ne vont pas durer, des petites relations qui ne vont pas durer, qui vous mènent, hein, étape par étape, patience, qui vous mènent vers la bonne relation. En tout cas, vous ne serez pas seuls, les Capricornes. Hein. Le célibat, c'est pas un mot que vous connaîtrez longtemps. Vous aurez des tas d'occasions. À vous d'en faire ce que vous souhaitez. Pour les couples ici, il y a de la concrétisation, mais on vous dit patience. Voilà, il y a... la carte de l'éphémère, c'est un petit peu la fragilité du couple, la fragilité du lien, non, parce qu'on a un lien assez solide ici. On vous dit que votre lien est solide, mais en ce deuxième trimestre, il y a des choses qui vont demander de la patience et votre patience sera récompensée. Vous allez mettre en place beaucoup de choses qui vont nécessiter beaucoup de rendez-vous, beaucoup de déplacements, peut-être passer par des contacts transitoires pour vous aider à concrétiser quelque chose. Mais en tout cas, vous avancez lentement, mais sûrement pour ce deuxième trimestre, les Capricornes. Allez, on va regarder pour le troisième trimestre. Qu'est-ce qu'on a pour vous, Capricorne, le troisième trimestre? Alors, première carte, le battleur. Oh, le 2 de coupe, regardez-moi ça. Ça va être une belle année pour vous, les Cap. Hein. Alors, le battleur, ici, va parler de jeunesse. Hein, le battleur, c'est quelqu'un de jeune. C'est quelqu'un de très dynamique. Voilà, on a ici, c'est la voie du début, d'un commencement pour ce troisième trimestre. Commencement de projet, d'initiative nouvelle pour vous également. Vous êtes extrêmement enthousiaste en ce troisième trimestre, vous commencez quelque chose de nouveau. Les finances sont favorisées, clairement. Il pourrait y avoir un début de nouvelle histoire d'amour parce qu'on a le 2 de coupe qui représente le partenariat, l'âme sœur. L'amélioration des revenus hein, également en ce troisième trimestre, proposition d'emploi, plein d'opportunités, de nouvelles responsabilités professionnelles qui vous seront extrêmement bénéfiques. On a les contrats ici de toute façon.
Votre vie relationnelle et familiale, affective, elle se présente sous le signe de l'échange, dans la joie de vivre, l'originalité. On a les nouvelles rencontres qui vont apporter beaucoup de gaieté, de sourire et de bonne humeur, mais en tout cas, il y en a une là, pas mal. Hein. Et puis, malgré quelques risques d'agitation, la vitalité est excellente. Voilà, beaucoup de curiosité pour vous ouvrir un petit peu les portes de la spiritualité ou de la philosophie. Cette carte-là, elle favorise tout ce qui est créativité, études, apprentissage, les déplacements également, changement, déménagement. Tout ça, c'est favorisé. Et effectivement, on le voit ici avec le 2 de coupe, on est dans un partenariat. C'est la carte des âmes sœurs, mais c'est pas que sentimental. Hein. Le 2 de coupe va nous parler de tout ce qui est nouvelles relations. C'est l'harmonie, c'est la paix dans un partenariat. Un engagement beaucoup plus profond dans une relation existante, donc fiançailles, emménagement, etc., etc., mariage même. Il y a une connexion très très forte entre vous deux. Et puis on exprime très librement ses sentiments. Et puis on a aussi une nouvelle histoire d'amour avec une très très forte passion. On l'a vu également ici. Donc des relations exaltantes qui sont favorisées en ce 3e trimestre. C'est une carte de bon augure pour étudier un partenariat. Pour échanger, rencontrer quelqu'un, partager des intérêts créatifs, même au niveau du professionnel. Hein. Voilà, c'est une carte de guérison. C'est l'harmonie qui revient, qui va revenir. C'est des réconciliations, voilà, d'anciennes disputes sont réglées. Vous mettez le passé derrière vous, les Capricornes, dans ce 3e trimestre. Toutes les négociations, hein, même contrats, finances, garde d'enfants, tout ça c'est remis à l'ordre du jour et c'est réglé. Écoutez, que dire de plus? Ouais, des relations prospères. On a ici l'ouverture. Donc voilà, vous changez de direction. Les Capricornes en ce 3e, regardez, une union. 3e trimestre pour vous les Capricornes, nouveau départ. J'ai l'impression que voilà, vous vous lancez, déménagement, changement de travail, on emménage ensemble, famille qui s'agrandit. Vous avez une très belle ouverture pour l'avenir ici. Vous prenez une nouvelle direction qui va vous apaiser. On l'avait vu de toute façon en énergie principale de votre année avec les coupes. Vous allez pouvoir souffler. Avec la carte de la santé, vous allez pouvoir souffler. C'est une énergie de force, le repos. Donc, beaucoup de vitalité par rapport à ce nouveau chemin, cette nouvelle ouverture que vous prenez, ce nouveau boulot, le déménagement. Voilà, j'ai l'impression que vous prenez votre petite famille, là, vos bagages et vous partez ailleurs. On a vraiment un partenariat qui est extrêmement bénéfique. Hein. Des décisions qui se prennent à deux. Avec cette carte de l'ouverture, on va vraiment parler de réflexion, de libre arbitre. Hein. Vous maîtrisez la situation et vous brillez complètement. Vous êtes à la croisée des chemins, vous prenez les décisions, vous avez plein de possibilités et puis vous maîtrisez votre destin, tout simplement. Vous entrez en action, carrément. Carrément, et vous entraînez votre entourage, votre petite famille, et quitte à s'en détacher de certaines personnes pour pouvoir vivre enfin votre paix et l'harmonie. Puis regardez, on a une carte aussi suivante, le fer à cheval, qui va parler de chance. Le fer à cheval, c'est une carte porte-bonheur. Hein. Voilà, donc la chance qui arrive, le destin qui se met en place, des rentrées financières imprévues, des promotions également. Vous trouvez l'argent nécessaire pour régler vos soucis. Le hasard, le destin qui se met en place pour vous en 3e trimestre. Écoutez, que dire de plus? On va regarder le relationnel, le sentimental. Alors on a quoi ici? Donc on a la rapidité d'un engagement, une rencontre rapide et puis on accélère les choses. Hein. Il y a une attirance ici. Donc les choses se bousculent vite. On a vu qu'au 2e trimestre, vous aviez envie d'aller vite mais qu'on vous demandait de la prudence. Et bien là, ça y est. 3e trimestre, vous passez la 4e, clairement. Donc il y a l'attirance qui est réciproque. Vous êtes attirés comme des aimants. Il y a une évidence pour vous. Et les envies sont réciproques, de toute façon. On a quoi d'autre? On a... Ouais. Vous faites face ensemble, regardez, vous avez l'équilibre et le miroir. Vous faites face ensemble aux difficultés. Les célibataires, vous rencontrez l'âme sœur, l'amour, le grand amour, cette personne qui va équilibrer votre vie. Vous trouvez enfin la stabilité, vous sortez de ce labyrinthe. Voilà, vous n'êtes plus perdu, vous êtes enfin aimé et apprécié et vous aimez en retour. L'équilibre, le vrai, dans votre vie qui arrive, tout est enfin clair. On l'a vu tout à l'heure, hein, vous allez enfin pouvoir souffler. Voilà, de la stabilité, de l'ancrage. Et puis cette carte du miroir, c'est une carte qui vous dit que
ça y est, vous y êtes arrivé, clairement. Ouais, cette carte-là, elle vous dit que vous allez enfin pouvoir regarder en arrière tous les efforts que vous avez faits. Voilà. Je l'ai mis à l'envers. Donc c'est une carte d'accomplissement. Voilà. Une paix intérieure complète. Vous êtes un petit peu face à votre miroir et vous pouvez vous regarder dans les yeux et vous dire ça y est, bah, j'y suis enfin arrivé. Hein, vous avez passé plusieurs étapes, rupture, pause, métamorphose, et là vous êtes aujourd'hui en paix avec vous-même. Célibataire ou en couple, vous êtes accompli, les Capricornes, dans ce troisième trimestre. Voilà. L'image que vous voyez dans le miroir, eh bien, ça vous renvoie celle que vous attendiez. Voilà, une personne sûre d'elle, une personne forte, vous, en quelque sorte. Écoutez, c'est bingo. Puis on va regarder pour ce troisième trimestre. On a quoi pour vous, les Capricornes, dans ce troisième trimestre? Hop. Alors, regardez, nouveau départ à deux, métamorphose intérieure, l'envie d'évoluer. Et vous avez ici, avec le pendu, on va parler de blocage. Bon. Le pendu, c'est un petit peu faire une pause. Vous voyez, c'est les retards. Faire une pause, on réfléchit avant d'agir également avec la carte du pendu. Il y a quand même l'idée de sacrifice avec cette carte-là. On se soumet aux contraintes et aux obligations imposées, clairement. Donc, il peut y avoir beaucoup de blocages et retards au niveau du pro, au niveau du financier. Voilà, des contrariétés dans l'aboutissement des projets en cette fin d'année 2021. Ouais. Dévouement, frustration également par rapport à ce nouveau départ, mais rien de dramatique. Ça, c'est pas du tout ce que je voulais faire, c'est n'importe quoi. C'est pas grave, je la mets là. Donc on voit bien que on a un petit peu le goût de la nostalgie peut-être en fin d'année. La 6 de coupe, elle parle de nostalgie, d'enfance. C'est un petit peu le passé qui pourrait vous manquer, qui pourrait également revenir. Voilà, ça parle de réconciliation également. Les souvenirs, comme je le disais, on se souvient de son enfance avec nostalgie. Les enfants peuvent vous aider à vous reconnecter à votre enfant intérieur également. Vous lâchez les rênes à votre enfant intérieur pour qu'il puisse enfin s'épanouir, très clairement. Puis comme je le disais, c'est le passé qui pourrait revenir, donc vous pourrez rencontrer des blocages par rapport à ce passé, peu importe quel qu'il soit. Ouais. Réunion également. Après, ça peut être des enfants qui reviennent, des amis qui reviennent, qui reprennent contact. Voilà. Besoin de régler des choses par rapport à son passé également. Dans l'ensemble, vous allez trouver l'équilibre correct dans vos relations et profiter d'une période de paix et d'harmonie. C'est beaucoup de compassion, de gentillesse. Donc, si vous avez été maltraité, votre situation elle va s'améliorer de toute façon. C'est des moments de bonheur qui vous attendent. Voilà. Qui peuvent rencontrer quelques petits blocages, mais rien de dramatique. Regardez, on a la trahison, la maison et le magnétique. Donc effectivement, j'ai l'impression que les conflits au sein de votre famille, de votre foyer, même au niveau de la maison, le passé qui pourrait revenir si vous étiez en conflit avec des enfants. Fin d'année 2021, les Capricornes, ces enfants reviennent. On reprend contact avec le passé. Voilà, il y a eu beaucoup de trahison, de mensonges, de diffamation. On a mal parlé sur vous au niveau de vos proches. Là, en fin d'année 2021, vous allez régler tout ça. Il y a le karma, les conflits, la force. Donc effectivement, il pourrait y avoir des conflits. Les conflits pourraient revenir en fin d'année, Capricorne, mais vous avez la force et le courage. N'oubliez pas, le karma, c'est la roue qui tourne. C'est apprendre des épreuves. On est plus fort. On est encore plus fort. Donc on est capable d'affronter encore des choses, des conflits au niveau familial, maison. Ouais. Vous allez trouver l'équilibre. Cette carte de la force, c'est une carte d'équilibre également par rapport au conflit. Donc on voit au niveau maison, proche, cette carte de la maison, elle pourrait également parler de la sécurité, la construction. Donc voilà, il y a peut-être un conflit en rapport avec vos fondations, la sécurité, tout ce qui est construction également. Voilà, il y a une idée de conflit en rapport avec tout ça.
mais vous avez la force et le courage de régler, de par votre expérience. Puis vous avez la carte de l'éléphant qui va parler... L'éléphant, c'est un petit peu le protecteur plus âgé. Donc il est probable, la vie Capricorne, que vous ayez quelqu'un de votre entourage qui vous protège par rapport à ces conflits. C'est l'amoureux protecteur au plus âgé. On a l'aide de quelqu'un, l'aide d'un supérieur, c'est le piston. Quelqu'un qui est là, qui vous soutient par rapport à ces conflits. On a de la solidité, de la fidélité. Et puis on a aussi beaucoup de rancœur avec cette carte de l'éléphant. Peut-être par rapport aux conflits qui sont là. Donc il y a encore des choses à régler, les Capricornes, en ce fin d'année. Mais soyez rassurés, vous n'êtes pas seul à gérer tout ça. Au niveau du relationnel, donc je reprends mes petites cartes. Donc on avait vu un nouveau départ ici. Vous avez envie d'évoluer. On a quoi d'autre? On a la souplesse. Donc vous allez faire preuve de souplesse de par, encore une fois, l'expérience. La danseuse ici, elle acquiert cette souplesse et cette agilité à force de travail. C'est pas du jour au lendemain. Donc il lui a fallu des années d'entraînement pour arriver à cette grâce et à cette souplesse. Eh bien vous, c'est pareil. Après tous ces mois et toutes ces années d'attente, vous allez enfin être récompensé. Il y a un grand changement qui s'opère pour vous. Il y a l'idée d'être beaucoup plus souple, beaucoup plus conciliant également. On a des choix. Vous allez faire des choix d'avenir en cette fin d'année, les Capricornes, à la fin d'année 2021. Regardez le passé qui revient. Donc, bah oui, pour certains, vous allez devoir faire des choix par rapport à votre passé. Quelqu'un du passé qui pourrait également revenir, pour ceux à qui ça parle. En tout cas, on analyse son passé et on se concentre clairement vers l'avenir. À deux, on est encore plus amoureux, plus soudés. Voilà, on pourrait également laisser quelque chose du passé derrière soi. Laisser laisser le passé pour pouvoir avancer à deux. On va aussi devoir régler son passé pour pouvoir se consacrer vers l'avenir. Il y a des bagages du passé qu'on ne peut plus porter. Donc voilà, l'avenir ne veut plus du passé, on va laisser tout ça. Et puis, pour certains, eh bien, il y a un passé qui pourrait revenir, donc on a des choix. Voilà, on va devoir choisir par rapport à un ex-partenaire qui pourrait revenir, ou même vous pourriez revenir dans la vie de quelqu'un. Mais quoi qu'il en soit, vous vous concentrez vers l'avenir. L'année 2021, pour vous les Capricornes, c'est une très très bonne année. Vous n'êtes pas seul, vous êtes aimé, soutenu. Vous allez prendre un grand virage dans votre vie en milieu d'année. Et voilà, vous allez régler les derniers détails de cette vie qui ne vous correspond plus pour aller vers la nouveauté, les Capricornes. Donc vous avez un excellent tirage. Je suis très contente pour vous, les Capricornes. Donc voilà, n'oubliez pas que c'est général. N'oubliez pas non plus que d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et puis, voilà, que ça va pas forcément parler à tout le monde, mais globalement, vous avez la trame principale. Très bonne année en perspective. Voilà les Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. En tout cas, moi oui. Je vous embrasse les Capricornes et je vous dis à bientôt.